veut convaincre ses frères, il veut faire croire à ses frères que Jésus-Christ, il est au-delà. En fait, pour lui, Jésus-Christ, il est au-dessus. Donc ça là, c'est les petites divinités, tu vois, les petits dieux qui sont là, les petits dieux, les Oubal, les Allah, pour lui. Mais comme Jésus-Christ, il est au-dessus de ça, donc il n'est pas là. C'est dans cette optique-là qu'il a dit ça. Sauf que moi, j'ai fouillé, j'ai vu Jésus-Christ ici, Jésus là, regardez, Jésus. Des bandes de menteurs. Ce n'est pas dans cette optique-là qu'il a dit ça, ce que tu dis est dans ta tête. Va là-bas. Ne donne pas les mots à ce que tu dis est dans ta tête. Bon, il vient. Bon, pourquoi alors il a dit, faut fouiller, il n'y a pas Jésus. Pourquoi il a dit ça? Mais alors, il faut partir lui demander. Il a parlé d'un concept, il a dit, il n'y a pas Jésus dedans. Tu vas lui demander, tu ne donnes pas une signification à ces mots. Je dis, il venait à te faire là. Scanner, encore une fois, en fait, c'est monsieur, tu vois, il me cherche depuis longtemps. Patriote, viens à débat. Patriote, viens à débat. C'est le monsieur, c'est le plus nul de tous les débatteurs interreligieux. Lui et Pasteur Ménard, il y a un match. C'est chaud entre eux. Je dis, le jour où je vais faire un débat avec Scanner là, je vais même pas vendre la Bible. Je vais le foudroyer avec le français. Voilà, le français. En fait, je le prends comme ça. Je prends un verset, d'accord, dans la Bible. Je dis, ça là, c'est quel temps? Je vais jouer comme ça avec lui. Je vais l'humilier comme ça. Parce que c'est un monsieur qui n'a aucun niveau. Qui n'arrive même pas à aligner deux phrases. Comment il peut comprendre un texte comme ça? Et en fait, c'est un monsieur qui vient, d'accord? Il vient à un débat interreligieux. Il sait que les musulmans prennent le Coran et la Sunna. Et il dit, patriote, viens, on fait un débat dans le Coran. La Kaaba, c'est pas musulman. Viens dans le Coran. Ou bien, viens faire un débat dans le Coran. Allah, c'est Gabriel. Je dis, ils sont pas intelligents, Cheikh Adam. Ils sont pas intelligents. Il dit, viens faire un débat dans le Coran. Allah, c'est Gabriel. Est-ce que c'est une phrase logique? Moi, ça fait petit. En fait, quand je vois, et Cheikh Adam, fallait voir dans les commentaires, quand il a dit, Jésus-Christ n'est pas hésité dans le livre là. Fallait voir les chrétiens. Ouais, c'est le Dieu des dieux. C'est le Dieu de tout ça là. C'est le roi des rois. C'est pas comme ça. Quand il a dit ça, il a tué. Mais oui, il a tué. Quand il a dit ça, il n'y a pas l'homme. Il est passé pour un homme intelligent. Un homme responsable. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui connaît. Donc j'ai lu ça. Tu vois, donc j'ai lu, j'ai fouillé. C'est des groupes de frustrés, tu vois. Donc quand quelqu'un vient dire quelque chose net, on l'acclame, tu vois, non? Mais oui. Après, il faut acclamer Jésus. Pardon. Mets encore la partie, s'il te plaît. Là où il dit, allez fouiller là, pardon, mais. Faut mettre. Ils sont même ici, Cabra en grand. Oui. Non, même en grand. Non, laisse-moi en grand. Un peu ce qu'on appelle le tapoton là. Envoyez ça un peu en haut. Regardez un peu. Dans ça, fouillez, vous n'allez pas voir le nom de Jésus à quelque part. Maintenant, regardez les vrais. Il a fait la même chose comme Youssouf Cabré hier. Pause. C'est ça, il avait. Il dit, fouillez, vous n'allez pas trouver le nom de Jésus quelque part. En fait, c'est madame. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, c'est l'orgueil. Quand il parle comme s'il a regardé, il a fait l'expertise du fichier, il a fait passer dans une base de données où il a lu le fichier étape par étape. Vous êtes des menteurs. Même dans la foi, même dans l'interreligieux, même quand on parle de Dieu, même quand on parle de la foi, de la vie éternelle, vous mentez. Vous mentez le matin, vous mentez le midi, vous mentez le soir, même quand vous mentez pas, vous mentez. C'est incroyable. Check Adam, même quand ils ne mentent pas, ils mentent. Je te dis, c'est incroyable quand même. Jésus est fils de Dieu, tu acceptes. Je m'en fous, je m'en fous. Faut se mettre là-bas. De la même manière que, de la même manière que, Pasteur Ménard a dit qu'il s'en fout de ChatGPT là. Moi aussi, je m'en fous que c'est le fils de Dieu, je m'en fous. On s'en fout. Voilà, on s'en fout. Mais ton frère dit que c'est pas écrit. Mais c'est écrit ici. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils sont comme ça. Non, les chrétiens, c'est comme ça. C'est incroyable. Ils sont incroyables, wallah. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Souvent, tu vois, ils disent réfutation. Quand ils parlent, jeter un coup d'œil, c'est n'importe quoi. Ils répondent même pas à ce que tu dis.
Mais Attends, les gens qui sont frère. derrière, ils acclament. Oui. Tu vois, cette fois-ci, on l'a attrapé. On l'a attrapé bien. Mais la prochaine fois, la prochaine fois, si on n'a pas vérifié, si nous, musulmans, on n'a pas fait le fichier pour vérifier, il serait passé pour un héros en disant que moi, j'ai vérifié le fichier, il n'y a pas Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est au-delà, est au-dessus de ces dieux-là. Bande de falsificateurs que vous êtes là. Bande de menteurs. Je dis, je vais vous poursuivre jusqu'à dans vos tombes. L'ange qui va vous demander là, l'ange là, qui va dire, tu vois, quand on meurt dans nos sunnas, dans nos sources, il y a un ange qui va venir pour demander quel est ton nom, d'accord, quelle est ta religion, quel est ton Dieu. On va demander quel est ton nom, tu vas dire patriote. Quel est ton Dieu? Tu vas dire patriote. Tu vois, je vais te tourmenter. Je dis, je vais te tourmenter. L'ange qui va te demander dans ta tombe là, quelle est ta religion? Tu vas dire, c'est le patriotisme. Voilà. C'est le patriotisme. Tellement que je vais vous rentrer ici. Des bandes de menteurs là. Vas-y, ça, vas-y. Ok. Donc. Roi. Tu comprends bien? S'il y a une divinité qui est appelée Axe, Jésus n'est pas appelé Axe. Ici, il dit, s'il y a une divinité qui est appelée Axe, je ne sais pas si Axe là c'est quoi. Il veut dire Asr, non? Que Jésus n'est pas appelé Axe. Axe là au Burkina, Axe là c'est bonbon. Hein. Ouais, c'est bonbon. Ouais, ça c'est le langage du Saint-Esprit. Il parle en langue. C'est le Saint-Esprit qui parle en lui. Il faut comprendre quoi. Voilà, donc ici on a montré clairement que Jésus-Christ il est appelé, bien sûr il est appelé l'Asr. Ça c'est biblique, dans le texte original grec, il est bien appelé Asr. Lui il dit non, il n'est pas appelé Asr, il est appelé l'Asr des Asr. Bon, c'est incroyable, c'est des menteurs. Il faut arrêter de mentir et de tromper vos frères, c'est pas bon. Alors, on va poursuivre, juste terminer la vidéo. On va chercher encore Allah. Regardez. Très bien. On va aller chercher Allah. On va chercher Allah. Soleil, Allah. Non, il y a Allah même. Faut même pas t'inquiéter, j'ai vu ça. Il y a tout ici, sauf si ici, pas attention à voir ça. Eh bien, on va voir Allah. Voilà, merci. Merci beaucoup. Regardez. Voilà. C'est ce que nous passons notre temps à démontrer tous les jours. Que Allah, d'origine, il se faisait appeler Al-Ilah. Et la contraction nous a donné Allah. Il y a Allah, Al-Ilah, et puis Allah qui est la contraction finale. Montre-nous. Voilà, Allah-Ilah. Aussi, voilà. Il varie. Voilà, Allah ou Allah. C'est écrit, hein? C'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit. C'est sauf qu'après, depuis c'est eux qui ont confirmé ça. Et nous, on prend plaisir toujours des sources que vous allez nous envoyer. On continue toujours. C'est encore quoi? Arabie. Ok. C'est moi qui donne l'Arabie qui semble. On dit encore où ça? La Mecque. Voilà. Maintenant, on va donner les détails. On continue ici. Vous allez voir. Ce que tu as donné là, tu vas nous montrer si c'est avant Jésus ou bien après Jésus. On dit divinité pré-islamique, ça veut dire avant l'islam. Ce n'était pas avant Jésus. C'était avant l'islam, dans l'intervalle des 2000 ans. Avant l'islam. Tu vois, non? Donc, Dieu universel. Voilà. On dit quoi? On dit quoi? Paraître, pardon. Oui, paraître ou paix. De quoi? Dal Ouza. Selon les visions. Ok. On dit quoi? Épais de quoi? Épais d'Al ou Dalat. Oui. Épais Dalat et de Manat. Oui. Solat 53. Oui. Non, vas-y, tu sais pas après, on va lire ça après, Ah, ok. Voilà. Ne mettez pas les musulmans, hein, ne les mettez pas, il faut qu'ils le regardent. Ne les mettez pas. Voilà. Lat et Manat. Forme d'Al Allah. Ça veut dire que
Quand on dit Bismillah, là, voilà comment ça s'écrit. Quand on dit Bismillah, voilà ça. C'est comme ça que ça s'écrit. Ouais. Donc Allah, on met une distinction. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vous allez voir que c'est comme ça, c'est écrit. Donc, c'est pas nous on a envoyé, il a été authentifié par Ismaël Aka et son bataillon. Ouais. Voilà. Et on dit quoi? On dit quoi? Correspondant à la quoi? À l'Acadien. Ouais, l'Acadien, il et au Cananéen. Elle. Voici. Regardez, dans tous les coups bas, il se trouve. Alors, voilà, donc vous avez bien suivi ce qu'ils ont raconté encore une fois de plus. Alors, regardez leur ignorance. Alors, il nous dit, primo, que Allah, ici, dans le dictionnaire, c'est marqué Allah, c'est marqué Allah. Donc, Allah, ils ont dit que c'est Allah, ça vient de la contraction de Al, et puis Ilah. Donc, ce qu'ils utilisent là, c'est la vérité. Voilà, ça, c'est le premier point. Alors, déjà, sur ce point, lorsque vous prenez les grammairiens arabes, le nom Allah, quand on parle du nom Allah, il y a deux avis, au moins deux avis sur la question. Il y a des grammairiens qui disent que ça viendrait effectivement de Al et puis Ilah, que ça vient de cette contraction. Sauf que cet avis est facilement refutable. C'est un avis qui est facilement refutable. Ça n'a même pas de poids. Ça n'a même pas de poids. Et si le gars qui parle là, son Saint-Esprit est bien nourri, il n'a qu'à ouvrir, il vient juste, il n'a qu'à faire il fait juste il demande juste une invitation et il monte ici. On va lui donner un cours gratuit en arabe, gratuit, de son Saint-Esprit. On va enseigner gratuitement son Saint-Esprit. Donc, c'est pas parce que le dictionnaire dit que Allah, ça vient de Al-Ilah, que parce que ce que toi tu dis, c'est vrai. Non, le dictionnaire, effectivement, il y a un avis qui dit ça. Ça peut être vrai. Mais sauf que c'est un avis qui est, comment on appelle ça, c'est un avis qui est marginal, facilement refutable, qui ne fait même pas poids. Même un enfant un arabe peut réfuter ça. C'est un argument qui ne tient pas. Voilà. Donc, le dictionnaire, il dit effectivement cette chose-là. Voilà. Écoutez maintenant ce que le dictionnaire dit. Ensuite, il dit à propos d'Allah, il dit, c'est une divinité pré-islamique. Ouais, ça c'est clair. Une divinité pré-islamique. Oui, Allah, c'est une divinité pré-islamique. Allah a bel et bien existé. Bien avant le prophète Mohammed. Ça, c'est une vérité. Mais est-ce que lui confirme ça? Problème. Deuxièmement, le dictionnaire dit c'est le Dieu universel. Bon, il pense que Allah c'était le Dieu de la Mecque seulement. Hein. Mais pourtant, le dictionnaire dit précis clairement ici que c'est le Dieu universel. C'est pas pour les Arabes seulement. Allah c'est pour tout le monde. C'est pas pour les Arabes seulement. Est-ce qu'ils croient en ça? Pour eux, Allah c'est Oubal. Pour eux, Allah c'est Oubal, le Dieu des Arabes. Pourtant, ici on dit Allah c'est un Dieu universel. Ça c'est un chaos monumental. On dit Paredre ou Père d'Al-Ouza, selon les versions. Ça aussi, c'est une vérité. C'était la croyance des polythéistes, ceux qui associaient Allah à d'autres divinités. Allah, Al-Ouza, Al-Manat. Ils disaient que Allah était qui? Allah avait des filles. Et Dieu dans le Coran, Allah dans le Coran, il refuse cette chose-là. Allah n'a pas de filles. Vous-même, en tant qu'être humain, vous n'aimez pas les filles. Les Arabes, ils avaient l'habitude, lorsqu'ils mettent au monde, lorsque les femmes mettent au monde une fille, ils étaient prompts à la tuer, à arracher sa vie. Donc, eux, ils n'aimaient pas les filles. Pourtant, ils attribuent des filles à Allah. Donc, Allah les reprend dans le Coran. Pourquoi vous attribuez des filles à Allah? Alors que vous-même, vous n'aimez pas des filles. Ce n'est pas logique. Quel mauvais partage. Ce n'est pas logique. Il faut être logique. Voilà. Donc, ensuite, on dit forme al-ilah correspondant
à l'Arcadien il ou au Cananéen elle. Bon, là encore, une fois de plus, notre cher ami ne sait pas que il et elle, le Dieu de la Bible, s'est identifié avec ses qualificatifs elle ou il. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Bon, en fait, tout ce qu'ils appellent réfutation, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est des... Il a tout simplement raconté des baratins. Il n'a rien dit de bon. C'est tout simplement dit n'importe quoi. Il fallait juste couper la vidéo, dire voilà, ici, là. Juste parler pour qu'on dise voilà, les chrétiens ont réfuté ce que les musulmans ont dit. Pourtant, ils n'ont rien réfuté. Ceux qui écoutent, bon, ils pensent qu'il a effectivement réfuté quelque chose. Et ils coupent la vidéo, ils partent poster sur leur page. C'est incroyable. Bon, des gens qui ont le Saint-Esprit qui disent n'importe quoi. Ils ne savent même pas décortiquer un petit texte. Et vous aussi, vous avez le Saint-Esprit, bon, selon vos dires, vous partez copier ces n'importe quoi, allez poster sur vos pages. Bon, toi, ton Saint-Esprit, au moins, lui, il a un faux Saint-Esprit, il a dit ça. Toi, au moins, tu as un vrai Saint-Esprit, non? Tu peux copier cette même bêtise pour venir poster sur ta page. Ça prouve que toi aussi, tu es animé par un esprit d'ignorance. Je parle du propriétaire de la page qui a publié la vidéo là. En fait, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et moi, je vais profiter de l'occasion pour appeler nos amis chrétiens à la réflexion. À la réflexion à propos de cette affaire du Saint-Esprit là. Parce que lorsqu'on vous flatte, lorsqu'on vous dit à tout moment que vous êtes animé par le Saint-Esprit, vous êtes animé par l'Esprit de Dieu, et puis vous n'avez aucune différence avec le musulman, si ce n'est juste des prétendues conjectures, voilà, moi je reçois l'inspiration, et puis ils sont prêts même à m'en dire, je reçois l'inspiration, Dieu m'a dit ceci et cela, mais pourtant vous n'avez aucune différence avec celui qui n'a même pas l'esprit, avec celui qui n'a pas l'esprit qui vous anime. Souvent même, votre esprit respire l'ignorance. Celui-là même qui n'a même pas l'Esprit Saint, votre esprit-là, il corrige votre Esprit Saint. Mais vous devez réfléchir à cela. Vous devez réfléchir à cela. Comment quelqu'un qui a l'esprit de Oubal, il peut corriger quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, si c'est vraiment, vous êtes animé vraiment par l'Esprit de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment l'Esprit de Satan peut corriger l'Esprit de Dieu? Je ne comprends pas. Il faut nous expliquer ça. Comment l'Esprit de Satan et l'Esprit de Dieu peut nous dire que, comment on appelle ça, et le Parlement ne produit pas des dates. Ça, c'est l'esprit de Satan qui peut dire ça. Tu t'assois sur ta chair et tu dis n'importe quoi comme ça. Bon, moi je trouve qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Il ne faut pas vous laisser berner par les pasteurs. Il ne faut pas vous laisser berner par les pasteurs. Les pasteurs, ils vous disent ceci là. Il faut aller réfléchir à la maison. Il ne faut pas croire bêtement à ce qu'on vous raconte. Il ne faut pas croire bêtement à ce qu'on vous raconte. Donc, eux, ils ont leur dîme. Vous leur donnez la dîme chaque mois, chaque fin de mois, et chaque jour peut-être pour certains. Mais eux, ils font rien avec ça. Ils prennent ça, ils mangent avec leur famille, ils font leur voyage avec leur famille. Ils font n'importe quoi avec ça. Et ils vous envoient directement en enfer, sans embouteillage. Bon, il faut réfléchir. À un moment, il faut réfléchir. Et puis ne pas vous laisser berner par ce qu'on vous raconte. Nous, notre démonstration est claire. Et si le temps nous permet, on va y revenir encore. On va y revenir et puis on va ajouter même des preuves pour prouver que le Jésus-Christ que vous adorez, c'est un faux Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus que Dieu a envoyé. Oui, vas-y. Ok. Moi, je suis là pour abattre. Non, je ne joue pas avec eux. Voilà. Tiens, là, s'il te plaît, mets-moi en grand, s'il te plaît. Mets-moi en grand. Merci. Regardez, hein. Regardez. Ils ont pris Allah. Allah. Qui veut dire Allah. Arabie. La Mecque. Et où ça salut. Regardez, hein. Ils ont pris ça. Et dans leur hypocrisie, il fallait juste descendre 2 pages avant. Il y a Allah. Regardez. Allah, Islam, être suprême, Dieu. Dieu quoi? Pardon? Dieu quoi, s'il te plaît?
Dieu unique. Dieu unique. Non, c'est Oubal. Non, c'est Oubal. Non, c'est Oubal. C'est pas Dieu unique. Excusez-moi. C'est pas Dieu unique. Allah, Islam, être suprême, Dieu unique. Je vais tellement vous hanter. Bon, ça fait 3-0 maintenant. Je vais... Hein? Maintenant, ça fait 3-0. Hein. Je dis, Sabrina, je vais... Qui a regardé le match de Bayern-Barça en 2019 ou 20, je sais plus. 8-2 là. La remontada. Non. Ça là, c'est pas la remontada, ça c'est autre chose. Je vais les poursuivre. Je dis, même dans leur tombe, lorsque l'ange va leur demander quel est ton nom, ils vont dire c'est patriote. Je vais encore lire, regardez. Je vais encore lire, parce que souvent c'est pas clair apparemment. Pour eux, pas très clair. Allah, attendez, peut-être que c'est moi qui lis mal. Je vais laisser Sabrina lire pour nous. C'est mieux. Voilà, elle va lire pour nous, Sabrina. Sabrina, s'il vous plaît. Allah. Oui. Je vois pas, c'est flou. Allah. Voilà. Islam. Oui. Là, c'est flou, je vois pas. Dieu unique, je vois par contre. Oui, et ça? Non, là, je vois pas. C'est flou. Ah oui? Attendez. Ouais. Ça fait de la lumière, ou alors c'est mon écran, je sais pas. Ça fait de la lumière. C'est bon, là, je pense. Non? Non, être suprême. Voilà. Dieu unique. Dieu unique. Merci beaucoup. Voilà. Merci. J'ai dit encore une fois. Allah, Islam, être suprême, Dieu unique. Allah. Merci beaucoup. Donc, faites attention aux chrétiens, encore une fois. Moi aujourd'hui, mon but, je fais un pas en arrière, je vais laisser les Cheikh Adam faire les débats interreligieux. C'est pourquoi, actuellement, je ne fais pas de débat interreligieux. Je suis là pour aider mes frères à faire attention, à avoir peur des chrétiens. Mais la bonne peur, hein, la bonne peur. Parce que si des gens, on a vu depuis maintenant 5-6 mois, qui sont prêts à tout. Regardez, hein, il vient, il voit Allah et Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de choisir un parmi eux. Voilà. Il choisit un, qu'il arrange, il le lit. Sauf que frère, quand on est honnête intellectuellement, on fait du A à Z. On reste un homme. Mais lui, il balaye ça 2 revers de main pour prendre l'autre. Regarde, il y a un qui dit, il y a plusieurs Allah ou quoi. Je vais te gifler. Je vais te gifler. Mais t'as vu ça là? Je vais te gifler. Tu vas pas. Je vais te gifler même. Les frères, allez-y, c'est bon, allez-y. Regardez. Attendez. J'ai passé ma journée aujourd'hui à l'hôpital, regardez. Voici ça. À l'hôpital aujourd'hui. Je suis malade aujourd'hui. Mais en fait, même quand tu es malade avec eux, leurs mensonges donnent la force de te surpasser. Vraiment, hein? Même quand tu es malade, mais en fait, leur mensonge et leur hypocrisie te mènent en fait à te surpasser et à les détruire avec les arguments. Allah, être suprême, Dieu unique. Voilà, Dieu unique. Je m'arrête là, merci beaucoup. Pardon. Ok. Donc, je vais juste passer à la deuxième partie. Voilà, je vais essayer d'être un peu bref. Alors, donc, la fois passée, on a démontré ici que selon la Bible, on a donné les versets que Jésus-Christ, il est Lucifer. Jésus-Christ, il est l'astre du matin. Et Jésus-Christ lui-même, il a promis que il va mettre l'astre du matin dans le cœur des chrétiens, selon 2 Pierre. Donc, en d'autres termes, pour nous, c'est clair. L'astre du matin, c'est Vénus. C'est le faux Dieu que les Romains adoraient, les païens adoraient. Et Jésus-Christ, lui, il vient s'identifier à ce Dieu-là. Il vient s'identifier à ce Dieu-là. Donc, conclusion,
Jésus-Christ, il est ce Dieu. C'est ce que nous avons dit. Et nous avons même ajouté les caractéristiques. On ne s'est pas limité au nom. Par exemple, quand tu prends Vénus, le faux dieu Vénus, qui est l'astre du matin adoré par les païens auparavant, regardez ce qu'on va nous dire ici. Regardez les caractéristiques de ce dieu-là. Alors, celui-là, Vénus. Voilà. Cheikh Adam, je ne sais pas s'il peut me mettre en grand. Ok. Voilà, donc ça c'est une petite... Oui. Pardon, je viens de voir un truc là, pardon. Laisse-moi... pardon, laisse-moi... Okay. Donc, tu me donnes juste une minute, je vais terminer. Okay, une minute, pas plus, pas moins. Voilà. Donc, ça, c'est un petit article fait par l'Université Sacré-Cœur de Belgique. Alors, chapitre 13, on va juste cliquer ici, recherche. On va voir qui est l'étoile du matin qui est Vénus là. Qui est-il là? On va voir ses caractéristiques. Alors, regardez ici, on avait parlé de ça. On dit, chez les Grecs, ils l'appelaient Aphrodite. Et chez les Romains, on l'appelait Vénus. Et quelle est son attribution? Amour. Je ne sais pas si on voit ça bien. Donc, l'attribution de Vénus, l'astre du matin, que les faux dieux, comment on appelle, les païens adoraient, l'une de ses caractéristiques, c'est quoi? C'est un dieu d'amour. Aujourd'hui, qui est ce dieu qu'on qualifie d'amour aujourd'hui? C'est le dieu des chrétiens. C'est le dieu des chrétiens. Les chrétiens eux-mêmes s'identifient en disant que notre Dieu, il est amour. Allah, il est orgueilleux. Allah, il n'est pas miséricordieux, ainsi de suite. C'est ce qu'ils disent à tout moment. Leur Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi? Parce que c'est l'une des critères, l'une des caractéristiques de qui? Du faux Dieu, l'astre du matin Vénus, que les idolâtres adoraient. C'est le même Dieu. Donc si tu adores Jésus aujourd'hui, c'est ce même Dieu que tu adores. Il n'y a pas deux dieux. Regardez son attribut maintenant, ce que nous dit l'article. Son attribut c'est quoi? Colombe. C'est pas moi qui ai fait ça, l'article. Colombe. Colombe, c'est quoi? Ça vous dit rien? Dans Matthieu 3, on nous dit lorsque Jésus-Christ il a été baptisé, il y a le Saint-Esprit qui est descendu sur lui sous forme de colombe. Sous forme de colombe. Et la colombe, c'est qui? Chez les Grecs. La colombe représentait le dieu Vénus. Donc c'est le même Dieu qui est venu sur lui. Parce que chez les chrétiens, chez certains, peut-être, pas les modalistes, ils disent que Jésus-Christ, il est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit Jésus qui est descendu sous forme de colombe sur leur Jésus homme sur terre. Donc c'est le même faux Dieu là qui était représenté par la colombe. C'est ce même Dieu qui était représenté qui avait la caractéristique de Dieu d'amour. C'est ce même Dieu que les Romains adoraient. C'est ce même Dieu qui s'est incarné dans la tête des chrétiens. C'est ce même Dieu que les chrétiens ils adorent aujourd'hui. Il n'y a pas deux dieux, Dieu d'amour, Dieu qui descend sous forme de colombe. C'est ce même Dieu que les Grecs adoraient. Et c'est Vénus, c'est qui? C'est l'astre du matin. Donc si aujourd'hui tu adores Jésus, bon, la conclusion saute à l'œil. Tu adores tout simplement un faux Dieu que les Romains adoraient auparavant. C'est clair et net. Donc je te laisse la parole, monsieur. Ok, les frères. Ici, tout à l'heure, tu as dit un mot. J'aimerais que tout le monde le mette en tête. Hein. Le mot Dieu amour, ou bien. C'est quoi? C'est amour, non? Tout à l'heure, ou bien. Oui, c'est ça, amour. Okay. Amour. Que tout le monde mette ça en tête. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Donc, je dis encore une fois,
que tout le monde mette ce mot en tête, Dieu amour. Tout le monde. C'est important parce que je vais faire une démonstration tout à l'heure là. Restez constant. Sabrina, pardonnez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sabrina, t'es pas là? Donc que tout le monde mette en tête ce mot, ce Dieu là. Non, je veux que Sabrina soit là. Sabrina, t'es pas là? On dirait qu'elle impose. Hein. Elle impose. Ok. Que tout le monde mette en tête le mot là, du amour. D'accord? Regardez. Yahvé. Bon, ici on met Yahvé, Dieu d'Israël. Yahvé. Sémite occidental. Cananéen, Sinaï. Dieu cananéen, emprunté aux Hébreux ou adapté pour eux, les chassous du Sinaï associés à la déesse Asherah. Donc Yahvé, le Dieu d'Israël, Yahvé, est un Dieu cananéen qui est associé à la déesse Asherah. On va voir, mais c'est qui Asherah? C'est qui? Les frères, n'oubliez pas le mot du amour. C'est important. D'accord? Asherah. Asherah est là. Voici Asherah ici. On parle de Hachandi. Comme par hasard, quand on parle de Asherah, on parle de qui? De qui? Dieu quoi? Amour. 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 Asherah. On dit amour est un dieu supposé des Amorites du pays d'Amoru en Syrie, a pour paraître Asheratum, Asherah, souvent assimilé à Rechef ou Hadad, selon certaines, il s'agirait d'une représentation du dieu des nomades, ainsi de suite. Dieu, amour. Les frères, c'est pas fini. C'est pas fini. On continue. Regardez. Asherah, nom hébraïque correspondant à Asherat, d'accord, cananéenne, mère des dieux, paraître de qui? De elle. C'est qui elle? On continue. C'est pas fini. C'est pas fini. Asherah. Asherah, déesse associée à Yahvé en Canaan et dans le Sinaï. Je dis, vous allez suivre TikTok. Je vais vous faire chaque source que vous allez prendre, je vais l'examiner avec une torche, avec une lampe, avec un laser. Parce que Asherah était associé à qui? À Yahvé. Donc si pour vous, Oubal a été associé à Allah, cela fait de Allah Oubal. Nous aussi on dit, comme Asherah a été associé à Yahvé, donc Yahvé est Asherah. Dans la logique chrétienne. Les frères, c'est pas fini. C'est pas fini. Regardez. Asherah, mère des dieux, paraît de elle. Encore une fois. Mais regardez, on dit, on lui attribue 70 enfants, dont Baal. Baal, ça veut dire rien, Baal. Je ne m'appelle plus mon Baal. On continue. Regardez. Donc, Baal a un père et Baal a une mère. Regardez. Bah oui, justement. Regardez, ici, là. Il y a ici un mot. Regardez. Ici, on dit Yahvé, sémite occidental, on dit les chassous. Alors, je tape chassou pour voir qu'est-ce que ça va donner. Chassou. Qu'est-ce que ça va donner? Patron, les trucs comme ça, là, tu sais que tu ne dois pas faire ça en public, non? Tu dois faire ça à côté d'abord. Ça là, c'est rien? Ça là, c'est rien? Oh non, je m'amuse. C'est leur travail, ça. Eux, ils sont en train de dire ça. Oui. Tu n'as pas compris, Cheikh Adam. Il fait pareil comme Unique Boy. Tu regardes à côté d'abord. Si c'est bon, tu montes en public. Ah oui, d'accord. Ah, je fais ça. Après, je montre. Donc voilà, donc on voit ici que le Yahvé est un dieu cananéen. D'accord? Yahvé est un dieu cananéen qui a été emprunté aux Hébreux et adopté par eux, les chassous.
du Sinaï, associé à la déesse Asherah. Donc, quand on cherche Asherah, on tombe sur quoi? Sur le dieu amour. Comme tout à l'heure, le frère Yusuf Kabri a dit, le dieu amour. Vous voyez ici? Et quand on continue sur Asherah, on voit ici qu'il est quoi? Qu'il est le nom hébraïque correspondant à Asherat, cananéenne, mère des dieux, palèdre de El. C'est qui El dans la Bible? El Shaddai. C'est qui? El, je sais pas quoi. C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Merci. Ouais, le Tout-Puissant. Merci beaucoup. On continue. Asherah. On dit, regardez, sémite occidental, Bible. Tu vois, Bible. Ça renvoie à la Bible, encore une fois. Nom donné par la Bible à la déesse Astarté. Cette identification avec Astarté, déesse de l'amour, de la fécondité, parèdre de Baal, souligne les parentés des formes et des possibilités d'interférence entre les divinités. Asherah, Canaan, déesse associée à Yahvé. Donc, encore une fois, si Allah c'est Oubal, parce que les polythéistes ont associé Allah à Oubal, nous aussi on dit haut et fort que Yahvé c'est le dieu Asherah, parce qu'on l'a associé à Yahvé. On va vous obliger à être intelligent. Voilà. Nous, musulmans, nous allons vous obliger à être intelligent, encore une fois. On va ouvrir votre cerveau pour vous obliger à être intelligent. Parce qu'il n'y a que comme ça. Attendez, je vais chercher Baal. Et puis tu reviens sur elle après. Tu reviens sur elle là après. Ok, Ustaz. Ok. Ils ont commencé à dire que le prophète a corrompu comment on appelle, Abu Sufyan. J'ai vu Yeshua le matin. Oui. Ils ont commencé à dire que le prophète a corrompu Abu Sufyan. Laisse Yeshua, c'est un enfant. Laisse Yeshua. Non, mais comment il s'appelle? Élève de Sadjane. Le fait de corrompre Abu Sufyan, là, ça, c'est pas un problème, tu vois. Parce que ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est qu'ils disent que le prophète a corrompu Abu Sufyan, qui adorait Oubal, pour qu'il parte adorer Oubal. C'est ça la bêtise même. Vraiment, c'est bête. Ouais. C'est-à-dire, comment le gars, il adorait Oubal, on va le corrompre pour qu'il adore Oubal. Est-ce que ça a du sens? Effectivement, c'est grave. Eux, là, ils sont confus. Je vous dis, ils sont confus. Hein. Ils ne sont pas seuls dans les têtes, là. Sincèrement. Ils sont perdus. Ils sont confus même. Quand ils disent quelque chose, je dis, tu penses qu'ils sont sérieux, là. Demain, ils viennent dire autre chose. Ils oublient aussi que le même... C'est grave, quoi. Tous les politiques... Moi, en fait, dans le débat, ça m'a fait rire. Hein. Il dit que, en fait, Yeshua, dans le débat, il passait son temps à menacer. Vous allez voir, je vais sortir ici une preuve comme quoi ton prophète a corrompu avec 100 chameaux. En fait, il passait son temps à faire des menaces. Je vais faire ça. Mais Yeshua, on est dans le débat. Arrête tes menaces. Maintenant, va à la conclusion. Il passe son temps à menacer. Ouais, je montrerai le texte où ton Dieu a corrompu Abu Sufyan. Je montrerai le texte où ton Dieu a offert. En fait, Cheikh Adam, j'ai suivi son argumentaire chez Gatsby pendant 3 heures avec Unique Boy. La seule chose qu'ils ont fait dans le débat avec Gatsby, c'est le mot concordisme. Frère, Yeshua Kabri. Pour Yeshua, lorsque Abu Moutalib, dans le Ntakachité, a offert, je crois que c'est 100 chameaux pour tomber sur qui est-ce qui va être sacrifié. Donc là-bas c'est 100 chameaux. Et comme Frère Mohamed a donné 100 chameaux à Abu Sufyan, bim, il crée une formule entre les deux. Il crée un algorithme qui va relier les deux 100 chameaux-là pour en créer une histoire. Donc, comme ici, il y a 100 chameaux, là-bas, il y a 100 chameaux, et bim, pour eux. Et ce qui est pire, c'est quoi?
c'est qu'ils font exactement la même chose dans la Bible. Lorsque c'est écrit que l'Éternel a toussé, et que Jésus a toussé, et bim, il est Dieu. Lorsque dans la Bible, on dit que l'Éternel s'est reposé, et que Jésus-Christ s'est reposé, bon, bim, c'est Dieu. Ils font le même concordisme dans la Bible. Mais c'est écœurant. C'est écœurant parce qu'ils pensent que ce concordisme-là, ça marche dans le Coran. Mais non, mon ami, mais non, absolument pas. Pour eux, lorsque l'Éternel dit bonjour, coucou, comment allez-vous? Et que Jésus dise coucou, comment ça va? Bim, concordisme, Jésus est Dieu. C'est pas comme ça on fait une analyse textuelle. C'est pas comme ça. Venez avec des preuves, on va analyser les Écritures. Mais quand j'ai vu le jour là Yeshua faire le concordisme, que lorsque le père de femme Mohammed passait et qu'il y a une femme qui l'a vu, il y avait une lumière en lui, il est arrivé, la lumière est partie. Mais frère Kabri, de A à Z, il faisait du concordisme. Il prend ici un texte, il prend un mot ici, il le colle à un autre mot, à un autre texte qui n'a rien à voir. C'est pourquoi ces gens-là, quand ils sont face à moi, alhamdoulilah, ils ne peuvent rien faire parce que moi, je maîtrise, chacun m'a formé, je maîtrise tous leurs mensonges là, je connais tout. Donc, ils font que ça, le concordisme. Donc, pour lui, comme Abou Moutalib a offert 100 chameaux pour tirer au sort l'enfant qui devait être sacrifié, entre guillemets, et comme on trouve encore le même 100 chameaux lorsqu'il a donné à Abou Soufiane dans le texte, pour lui, ça a un lien. En fait, lui c'est Yeshua Boukhari. Voilà. Lui, c'est le savant musulman qui est capable de prendre un texte, de créer un lien entre les textes. Il est fort, hein? Les gars, Yeshua est fort, hein? Ah oui, il est très très fort. Ah oui, hein, je vous dis, hein, il est très fort. Lui, c'est quelqu'un qui est capable, qui a la capacité, qui a le pouvoir de créer un lien entre deux sources Mon frère, c'est l'esprit de Lucifer. Lucifer, il est fort. Regarde comment il suitait les Écritures face à Jésus. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pourquoi Yeshua, la dernière fois, Yeshua, il n'a quasiment pas parlé, c'est lui qui a parlé. Yeshua, la dernière fois là, il allait faire la même chose. S'il prenait la parole sur Oubal, je vous dis un secret, d'accord? Que voilà, ça reste entre nous. Dites à personne, d'accord? Ça reste là entre nous. Voilà. En fait, Pasteur Ménard, si vous avez bien compris, il ne parle jamais de Oubal tout seul. Pasteur Ménard, il ne parle jamais de Oubal tout seul. Quand Pasteur Ménard parle de Oubal dans sa bouche, c'est qu'il y a au moins Unique Boy et Yeshua à côté. Au moins eux à côté. C'est pourquoi, lorsque Ismaël Aka a proposé un débat à Pasteur Ménard sur Oubal, il dit non. Il dit que lui, il fait un débat, est-ce que Allah, c'est le vrai Dieu le vrai Dieu. Mais si tu arrives à démontrer que Allah c'est Oubal, c'est que Allah n'est pas le vrai Dieu. Ou bien, normalement, si tu démontres que Allah c'est Oubal, c'est que c'est pas le vrai Dieu. Mais Pasteur Ménard, il ne peut pas faire débat. Pourquoi? Parce qu'il n'a que deux arguments sur Oubal. Deux arguments. Je vous le jure, Pasteur Ménard n'a que deux arguments sur Oubal. Je vais le citer. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il voulait faire avec Ismaël Aka pour le débat de Allah, au début? Il voulait faire un débat avec Ismaël Aka pour faire un débat, est-ce qu'Allah c'est le vrai Dieu? Mais dans le débat, il allait glisser ces deux arguments de Oubal. Comme ça, Ismaël Aka n'allait pas avoir le temps de développer et d'expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est pourquoi il ne peut pas faire un débat classique sur Oubal. Il ne peut pas. Il va avoir Unique Boy au front. Lui aussi, bon, comme il n'a pas honte, voilà, il n'a pas honte, on le tabasse à gauche, il vient encore à droite. Il n'a pas honte. Donc, Pasteur Ménard ne peut pas faire un débat sur Oubal. Donc, à chaque fois, Diabaté est présent, il est témoin, à chaque fois qu'il prononce le mot Oubal, c'est à condition qu'il y ait
Unique Boy et Yeshua. C'est pourquoi un jour, à chaque fois, je le guette. Un jour, je vais le guetter un jour. Il va lancer un live, je vais monter, lui et moi, sur le bal là. Il va regretter. Il va regretter ce jour-là. Maintenant, voici les deux arguments de Pasteur Ménard. Argument numéro 1 qu'on a réfuté, il dit les musulmans ont copié les pratiques des païens. Les pratiques étaient liées à Oubal. Alors, de 1, les pratiques dont il parle n'étaient pas liées exclusivement à Oubal, étaient liées entre guillemets à plusieurs divinités. Et de deux, les musulmans ne font pas ces pratiques parce que les idolâtres l'ont fait. En fait, ils créent un lien de causalité entre les pratiques des païens et les pratiques des musulmans. En fait, lorsqu'on copie une chose, c'est parce que l'autre a fait qu'on le fait. Mais les musulmans ne le font pas parce qu'eux l'ont fait. On le fait pour d'autres raisons. Parce que Abraham et Agar, ainsi de suite. Donc, l'argument là est bidon. Et son second argument, c'est quoi? C'est que dans la sourate 53, Allah s'est défendu, entre guillemets, que pourquoi on a attribué les 3 déesses, Allat, Manat et Uzza. Et pour lui, dans l'histoire, la dernière fois je l'ai humilié, la dernière fois, dans l'histoire, on sait que c'est à Oubal que ces déesses ont été attribuées. Sauf que, dans l'histoire, il n'y a aucune source authentique qui dit que les 3 déesses ont été attribuées à Oubal. Il n'y a pas. La seule source qui le dit, c'est Wikipédia. Sauf que moi, ça, je le savais avant le débat. Lui, c'était ça, son seul argument. Regardez. Jamais dit que je mens. Regardez. Je mets Oubal. Oubal, Wikipédia. Voici ici, regardez. Regardez ici. Divinité principale du panthéon de la Mecque. Oui. Non, c'est pas l'autre. Oui. Voilà, le dictionnaire que tu avais montré là, il faut regarder Allah dedans, dans le dictionnaire là. Regarde Allah après. On a regardé tout à l'heure, on a vu. Ils ont dit quoi? Ils ont dit Dieu suprême, non? C'est l'être suprême, Dieu unique. Voilà. Ok. On a vu. Regarde. On dit, divinité principale du panthéon de la Mecque pré-islamique, Oubal était connu sous le nom de Seigneur de la Kaaba. Il était probablement, donc c'est pas sûr, hein, probablement le père de la triade des déesses Allat, Uzza et Manat. Bon, la seule source dans l'univers, entre guillemets, qui dit que Allat, Manat et Uzza étaient les filles de Oubal, c'est ça. Sauf que, sur Wikipédia, il y a quoi? Référence nécessaire. On tape là. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. On dit, la mention référence nécessaire ou référence souhaitée a été placée par un bénévole dans l'article après une information non prouvée. Car le rédacteur n'a pas cité des sources, vous êtes invité à considérer cette information avec précaution. On dit, référence nécessaire désigne généralement une information qui est mise en doute. Donc, Pasteur Ménard, il n'a que 2 arguments. Donc, c'est pourquoi il n'a pas le courage de venir à un débat sur Oubal. Il préfère le dire derrière sa caméra avec ses 2 gardes de corps. Mais il ne pourra jamais le prouver, encore une fois. Les frères musulmans, restez sereins. Vous êtes dans la vérité. Wallahi, vous êtes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. C'est pourquoi, aujourd'hui, les chrétiens, ils passent par tous les chemins pour prouver que l'islam est faux. Ils prennent des savants, des blogueurs, Naguib Haïdi, ils prennent Christian Robin, ils vont même chercher un monsieur qui s'appelle
qui s'appelle, comment dire, Sami Adeb. Les frères, merci. Pasteur Ménard a fait un échange avec Sami Adeb sur le Coran. Les frères, je vais revenir. J'ai fait une étude j'ai regardé toute la vidéo. Les frères, ils ont invité quelqu'un qui leur a mis KO. Regardez, je mets la vidéo. Regardez, d'accord, regardez. Alors, j'ai envoyé à qui la vidéo? J'ai envoyé à qui la vidéo? Je pense que j'ai envoyé à... J'ai envoyé la vidéo à qui même? Voilà. Regardez, hein. Regardez la vidéo. Je vous dis le contexte. Après, la vidéo, je la mets la vidéo, d'accord? Voilà. En fait, Pasteur Ménard a invité... Ah, où on voit ma tête, putain. Voilà. En fait, ils ont invité un monsieur qui s'appelle Sami Adeb, qui apparemment a traduit le Coran. Voilà. D'accord? Regarde, ça c'est Pasteur Ménard, ça c'est le frère Céleste, ça c'est Sami Adeb. C'est lui, le monsieur qui a... Je pense qu'il est belge, je pense. Il dit qu'il va prouver dans le Coran que le Coran n'est pas authentique. Il y a plusieurs Corans. D'accord? Les frères, je vais faire un live un jour pour détailler le débat là. Les frères, vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler de A à Z. Je dis, c'est un plaisir. En fait, j'étais content quand j'ai écouté ça. J'étais content même. J'ai fini, hein? Si vous voulez, je montre ici mon bloc-notes. Tout est écrit. J'ai tout écrit. J'ai fini même. Juste voilà, comme là, actuellement, je suis pas bien actuellement. Mentalement et physiquement, je suis pas bien. Je vais finir de me mettre en forme et je reviens. On va juste écouter ça, d'accord? Regardez. J'écoute ça. Écoutez bien. Il n'y a pas de courant papier normalement. Il n'y a pas de courant papier. Tu as compris? Donc, lui il demande, il n'y a pas de courant en papier. Ou bien, regardez. Enfin, écoutez. Tu as compris? Le bon Dieu n'est même pas au courant qu'il y a un Coran. Il n'y a pas de courant papier normalement. Il n'y a pas de courant papier. Le bon Dieu ne le sait pas. Stop. Le monsieur dit que le bon Dieu ne sait pas qu'il y a un courant. Donc, le courant qu'on a, Dieu n'est pas au courant. Il rigole, regardez. Il rigole. Pasteur Ménard est là. Il y a lui. Il rigole. Cheikh Adam. Ils sont contents, hein? Cheikh Adam. Ou bien? Ils sont cabrés. Khadija. Oui. Ils sont contents ou pas? Oui, il rit même. Il rit. Ok, Pourtant, regardez. je lis. Ok. regardez, écoutez. Ceux-là, tous ceux qu'ils utilisent là, tout est contre eux, mon cher. Non, cher Adam, ça là, c'est pire, hein? C'est pire, regarde. Écoute. Je connais. Tu as compris? Le bon Dieu n'est même pas au courant qu'il y a un Coran. Il n'y a pas de courant papier normalement. Il n'y a pas de courant papier. Le bon Dieu ne le sait pas. Dieu ne sait pas qu'il y a un Coran. Et j'ai toujours dit à mes étudiants, si jamais vous mourrez et vous voulez apporter un cadeau au bon Dieu, apportez-lui 3 textes pour le mettre dans sa bibliothèque. Ils m'ont dit lesquels? Au 4. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Il dit oui, mais il doit avoir ces livres dans sa... Ils sont cabrés. Ils invitent un monsieur pour montrer que le Coran est faux. Le monsieur dit que si vous mourrez, apportez à Dieu 3 cadeaux. Le Coran, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais les frères, c'est pas le pire. Regardez la réaction de Pasteur Ménard. Regardez. Il est à 0. D'accord, attendez. Regardez, ok? Non. Écoutez. Tu as compris? Le bon Dieu n'est même pas au courant qu'il y a un Coran.
Il n'y a pas de Coran papier, normalement. Il n'y a pas de Coran papier. Dieu ne le sait pas. Dieu ne sait pas qu'il y a un Coran. Et j'ai toujours dit à mes étudiants, si jamais vous mourrez et vous voulez apporter un cadeau au bon Dieu, apportez-lui 3 textes pour les mettre dans sa bibliothèque. Ils m'ont dit lesquels? Ou 4. Il y a un, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Il dit oui, mais il doit avoir ces livres dans sa bibliothèque. Mais non. Il n'est même pas au courant qu'il y a ces livres. Waouh. Alors, mais bon, je parle. Attends, il va où? Il va où? Il est découragé. Il se cache comme pour Petit Mato là, il se cache. Non, attendez. Mais il va où? Attendez. Donc le monsieur dit que le bon Dieu n'est pas au courant. Qui a invité le monsieur? C'est eux, c'est pas moi qui l'a invité. C'est eux qui l'ont invité. Pour montrer que le Coran est faux. Écoutez. Pasteur, on s'en fout là, il s'en va où? Attends. Même pas au courant qu'il y a un Coran. Il n'y a pas de Coran papier, normalement. Il n'y a pas de Coran papier. Dieu ne le sait pas. Dieu ne sait pas qu'il y a un Coran. Et j'ai toujours dit à mes étudiants, si jamais vous mourrez et vous voulez apporter un cadeau au bon Dieu, apportez-lui 3 textes pour les mettre dans sa bibliothèque. Ils m'ont dit lesquels? Ou 4. Il y a un, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Il dit oui, mais il doit avoir ces livres dans sa bibliothèque. Mais non. Il n'est même pas au courant qu'il y a ces livres. Waouh. Alors, mais bon, je ne vais pas vous vexer parce que je sais que vous défendez la Bible. Attends, mais pasteur, on s'en fout là, il s'en va où? Ou bien il s'en fout de ce que dit le monsieur? Ça là, c'est rien. J'ai fait une étude approfondie sur le live là. Je vais faire un live un jour, un live, Inch'Allah, où je vais détailler toutes les bêtises, je dis bien, toutes les bêtises qui ont été proférées dans ce débat-là, enfin, dans cet échange-là. Toutes les bêtises. Mais vous savez, ce qui m'a fait mal, c'est que le monsieur là, il dit waouh. Écoutez, il dit waouh. En fait, il a honte, il dit waouh. Écoutez. Il a compris. Il n'y a pas de Coran papier, normalement. Il n'y a pas de Coran papier. Dieu ne le sait pas. Dieu ne sait pas qu'il y a un Coran. Et j'ai toujours dit à mes étudiants, si jamais vous mourrez et vous voulez apporter un cadeau au bon Dieu, apportez-lui 3 textes pour les mettre dans sa bibliothèque. Ils m'ont dit lesquels? Ou 4. Il y a un, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Il dit oui, mais il doit avoir ces livres dans sa bibliothèque. Mais non. Il n'est même pas au courant qu'il y a ces livres. Waouh. Il dit waouh. Pourquoi il dit waouh? Tu dis, ils sont bêtes. Ils sont bêtes jusqu'à... En fait, le monsieur dit que non, c'est Dieu pas n'est ça. pas au courant que la Bible existe. Il dit waouh. Non, il faut comprendre. Regarde, ici, là, eux, ils ne s'attendaient pas à ça, tu vois. Ils ne s'attendaient pas à ça, puisqu'ils ont mené le gars pour dénigrer le Coran. Et le gars maintenant vient dire que Dieu ne connaît pas l'Ancien Testament, tout ça. Donc, il ne peut pas dire que vraiment tu dis des bêtises. C'est bizarre. Donc, il faut inventer un petit quelque chose là-bas, tu vois. Donc, il faut dire waouh, voilà. Tu vois, non? Vraiment. C'est la stratégie, quoi. Salam alaikum, Oustaz. Salam. En fait, Oustaz, vous devez savoir que ceux-là, tout ce qu'ils utilisent, là, tout est contre eux. Tout ce qu'ils utilisent, c'est contre eux. Il n'y a jamais un jour où ils ont marqué but là dans un vrai coin. Tous les buts là, c'est dans les cahiers Mac. En fait, ce qui me fait rire, ma connexion est vraiment ceci. Ce qui me fait rire, c'est que eux-mêmes, ils ne suivent pas eux-mêmes leurs propres conseils. Wikiboy a dit, avant de publier ou bien avant de faire quelque chose, testez chez vous. Si c'est bon, venez mettre ça sur la place publique. Maintenant, ils viennent mettre ça sur la place publique pour se prendre la honte ou bien pour fuir. Ah, ça là, c'est compliqué, hein. Bon, les gens marquent but dans votre camp. Vous aussi, vous marquez encore dans votre camp. Bon, vraiment, moi, je ne sais pas. Hein. Vraiment, Abus, il va voir la bête. Donne-moi carton rouge. Pour attaquer l'islam, en fait, les chrétiens, pour eux, c'est l'islam qui est la bête à abattre. Donc, pour l'attaquer, quelle que soit ton obédience,
Voilà, ils sont prêts à s'acoquiner avec toi pour attaquer l'islam. Que tu sois païen, que tu sois athée, que tu sois branamiste, il faut que tu sois capable de critiquer l'islam seulement. Ils sont capables de te prendre comme ami, Exactement. de faire alliance avec toi. Effectivement. Voilà, pour combattre l'islam. Parce que pour eux, c'est l'islam. L'islam, c'est la bête. L'islam, c'est le diable. L'islam, c'est le démon. C'est ça. Donc, même avec le diable, ils sont prêts à s'acoquiner avec le diable pour attaquer l'islam. C'est incroyable. Effectivement. Tu vois, on va faire live. Oui. J'ai dit une fois à Cheikh Adam, j'ai dit à Cheikh Adam une fois, j'ai dit que même si un jour le diable vient sur terre, d'accord, il va voir le groupe de Papa Palmier, il dit, écoutez, je suis le diable. Bon, mais je veux conclure avec vous un pacte. On signe une alliance, un pacte, vous signez, je signe, on va combattre les musulmans ensemble. Je vous le jure, ils vont signer. Ils vont signer même. Ils vont mettre tampon rouge. Ils vont signer le pacte là avec le diable. Qui a regardé le débat qui a regardé le débat de Jacques le Fou avec Jésus musulman? Est-ce que vous savez, ce jour-là, qui a été le plus grand donateur? C'est qui? Selon vous? C'est qui? C'était Yeshua. Yeshua était le plus grand donateur, un monsieur qui dit que leur Dieu est un sanguinaire, que leur Dieu est un faux Dieu. Lui, il fait un débat avec les musulmans qui disent au moins que Jésus-Christ est Messie. Hey, nous, on a foutaise, hein? Non, on a foutaise. Wallah, on a foutaise. Ah! Non, on a foutaise. Les Juifs qui disent que Marie a couché avec un soldat romain du nom de Pandora, d'accord, pour aller accoucher Jésus-Christ, leur Dieu. Eux là, ils n'ont rien. Mais nous, les petits musulmans qui disent que Jésus-Christ est le Messie, c'est un fils digne, un fils pur. Nous, on a un problème. Ils n'ont qu'à s'attaquer aux Juifs là, tu vois. Ils vont les arracher. Ceux qui sont accrochés dessus, ils vont les arracher ça. C'est les cocos. Non, on souffre. Vraiment, on souffre. On souffre. Ah, ils n'ont rien à dire. Devant un juif, il me faut un créneau dans ton âge, un jour, on met une date, je viens décortiquer le live là, s'il te plaît. Vous allez voir des choses. Non, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Voilà. On va te chercher un jour, même si c'est ce dimanche là, est-ce que ça te va, ce dimanche? Non, normalement, si je me sens bien, j'ai un match de foot dimanche. Voilà. Ah, d'accord. C'est qu'il y a su, mais on va voir. Maintenant, sur le live là, on va essayer de voir après, non? Ok. Peut-être on va essayer de faire des prix, tout. Parce que normalement, s'il y avait des trophées là, toi, tu dois prendre trophée. On doit te donner un trophée. Non. Il y a l'élève de Saint-Jean qui vont tout. Oui, au fait, c'est l'histoire de